J'imagine qu'à présent vous connaissez tous Nasreddin, Nasreddin Hadja, Nasreddin le sage, ou Nasreddin le fou, ça dépend pour qui. Et vous connaissez également Khadija, sa femme. Mais vous ne connaissez peut-être pas encore son fils, parce que Nasreddin a un fils, un jeune homme, il est grand, fort, travailleur, intelligent. Seulement il a un gros problème, c'est qu'il est timide, mais d'une manière vraiment outrancière. Il est tellement timide qu'il n'ose pas sortir de sa chambre. Alors un jour, Khadija qui s'inquiète va voir Nasreddin et elle lui dit: écoute Nasreddin, là il faut vraiment faire quelque chose, c'est pas possible, il va rester dans sa chambre jusqu'à 50 ans, il n'osera jamais sortir, non, il faut le bousculer, il faut que tu fasses quelque chose. Alors Nasreddin va le voir et lui dit: écoute, t'es un grand jeune homme là maintenant, il faudrait te bousculer un petit peu. Alors, tu peux pas rester tout le temps dans ta chambre, demain tu viens avec moi au marché. Pas très envie de sortir pour aller au marché, mais bon, son père le lui ordonne. Et il y va, et le lendemain matin, Nasreddin prépare l'âne et ensemble, ils partent au marché. Peu de temps avant d'arriver au marché, Nasreddin se tourne vers son fils et lui dit: on va longer d'abord les abords du marché, et puis tu écouteras ce que les gens aux terrasses, dans les cafés, diront quand on passera. Alors ils s'avancent, l'âne, et à côté Nasreddin et son fils qui marchent. Ils passent devant les terrasses, et là t'as des gars qui sont là en train de fumer la chicha et boire le thé, et à commenter un petit peu tout ce qui se passe, qui montent du doigt et regarde ceux-là, regarde-moi ces imbéciles. Ils ont un âne, mais non, ils marchent à côté. À quoi ça sert d'acheter un âne si c'est pas pour s'en servir? On aura vraiment tout vu. Arrivé au bout de l'allée, Nasreddin se tourne vers son fils et lui dit: tu as entendu? Oui, père, j'ai entendu. Alors à présent, tu vas monter sur l'âne et on va prendre par cette allée, mais tu vas bien écouter ce qui se dit. Alors il monte sur l'âne et Nasreddin à côté de lui marche. Et il passe devant les terrasses, des cafés, des salons de thé, où des hommes sont attablés en train de fumer la chicha, boire le thé et commenter ce qui se passe. Il y en a un qui fait: regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ces jeunes-là. Aujourd'hui, mais il y a plus d'éducation, quoi. Regarde, il est grand, fort, vigoureux, et il laisse marcher son vieux père tout rabougri, tout chétif, là, sous ce soleil ardent. Ah, mais franchement, il n'y a plus de jeunesse, hein. Moi, je te les éduquerais, hein. Un coup de bâton, tu verrais. Ça se passerait pas comme ça. Arrivé au bout de l'allée, Nasreddin regarde son fils et lui dit: alors, t'as entendu? Oui, père, j'ai entendu. Bon bah alors maintenant tu descends et c'est moi qui monte sur l'âne. C'est ce qu'ils font. Nasreddin monte sur l'âne et son fils marche à côté. Et ainsi ils passent devant des terrasses de café, de salons de thé, où les hommes attablés commentent tout ce qui se passe. Il y en a un qui fait: regarde-moi ce vieux là. Hein, fier sur son âne là, qui laisse marcher son pauvre gamin tout chétif là, tout miteux là, qui a du mal à marcher. Ah non, les vieux, franchement, moi je te dis, il faudrait les tuer à la naissance, quoi. Arrive au bout de l'allée, Nasreddin se tourne vers son fils et lui dit: alors, t'as entendu? Oui, père, j'ai entendu. Bon bah maintenant on va monter tous les deux sur l'âne. Et alors ils montent tous les deux, et puis l'âne avance dans une allée, passant devant les terrasses des cafés, des salons de thé, où les hommes sont attablés à fumer la chicha, à boire le thé et à commenter ce qui se passe. Puis il y en a un qui fait: ah, regarde-moi ça, la pauvre bête, quoi. Si c'est pas malheureux, quoi. Ils peuvent pas marcher, non, regarde, ils sont valides tous les deux, mais non, ce pauvre âne tout chétif, là, on voit ses côtes, là, qui a du mal à les porter. Faudrait avertir la SPA, vraiment, quoi. Arrivé au bout de l'allée, Nasreddin se tourne vers son fils et dit: alors, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Bon, ben maintenant, on va faire autrement. Ils descendent tous les deux, et puis Nasreddin devant, son fils derrière, ils soulèvent l'âne, et ils le portent sur leurs épaules. Et ils avancent péniblement comme ça. Et puis t'as les gars au café qui disent: mais regarde-moi, c'est fou. Mais c'est incroyable, quoi. Les bêtes, ça sert à porter les gens, pas l'inverse. On aura vraiment tout vu dans ce monde. Arrivé à la sortie du marché, Nasreddin se tourne vers son fils et il lui dit:
Alors t'as entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Alors retiens bien ceci. Quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas, les gens trouveront toujours à critiquer, à redire. Alors, ne t'occupe pas de ce que les gens pensent. Fais ce que tu as à faire. Allez, maintenant, on rentre et au boulot.